Installez-vous. Vous asseyez dans une posture confortable sur votre tapis. Mettez les mains sur vos genoux. Commencez à détendre les épaules, la nuque. Faites quelques mouvements, quelques expirations peut-être pour retrouver un peu le contact avec le corps. Si vous tombez des fois dessus, on en parle de plus en plus du contact avec le corps. Il y a plein maintenant dans beaucoup de sciences, surtout dans la psychologie, dans la médecine, tout le monde est maintenant sur ça, qu'il faut lier la tête au corps. On est très déconnecté. Vous êtes en avance par rapport aux tendances, puisque nous, dans le yoga, c'est exactement ce qu'on fait. On connecte tout le temps nos intentions au mouvement et l'inverse, c'est les sensations au mouvement, à l'intention. Vous êtes privilégié, dites tout ça, c'est un luxe. Tournez les paumes des mains vers le plafond, roulez les épaules à l'extérieur. Donc, retrouvez un équilibre. Au début physique, l'équilibre entre vos deux hanches, le même poids sur chaque hanche. Essayez de changer peut-être le croisement des pieds aujourd'hui. Restez plus avec le croisement inhabituel. Pour encore une fois, donc, ressentir qu'est-ce qu'il y a quand on fait l'inverse de ce qu'on a l'habitude de faire. Descendez les épaules, montez les basses côtes, les clavicules. Gonflez quelques fois la poitrine. Videz entièrement. Aspirez le haut du ventre. Et ouvrez les côtes. Donc, poussez votre brassière, si vous en avez une, ou le soutien-gorge, ou le t-shirt qui est autour de vous. Si c'est un t-shirt, vous remplissez donc l'espace entre le corps et le t-shirt. Imaginez ça, vous voulez remplir tout le vide qui est entre la peau et le tissu. Si c'est très moulant votre vêtement, vous l'étirez, vous l'espacer avec le volume de la cage thoracique qui grandit, qui augmente. Descendez vos épaules, sortez un peu plus le sommet du crâne, poussez-le vers le plafond. Ok, et baissez le menton à l'expire. Faites vos cercles avec la tête, tournez à droite et puis à gauche. Plusieurs cercles de chaque côté. Avec beaucoup d'attention, de bienveillance. Ne cherchez pas à étirer absolument quelque chose ou à assouplir, mais juste pour... on fait ça pour observer ce qui se passe aujourd'hui. Donc, avant de faire quoi que ce soit, c'est un petit check de la machine. La machine, comment elle est à la nuque. Okay. Revenez au centre, mettez vos mains au cœur. Levez vos deux bras, vous inspirez, grandissez, joignez les paumes des mains. Levez les épaules, touchez le plafond avec les deux mains. Essayez de serrer les coudes le plus possible l'un à l'autre. Expirez, penchez à droite. Tirez le flanc gauche. Tournez la tête sous l'aisselle gauche. Regardez vers le plafond et continuez à descendre. Le bras droit colle à la tête. Avancez l'épaule droite en plus et descendez à l'expire. Ok, revenez au centre tout de suite. Inspirez, montez la poitrine. Expirez, vous tombez à gauche. Vous tirez le flanc droit. Donc, épaule gauche en avant, épaule droite un peu en arrière. Et vous descendez. Ici, poussez vos côtes droites à droite. Donc, n'engagez pas les chevilles ni les pieds. Ça se passe que dans le flanc. Revenez au centre. Inspirez. Ouvrez vos bras de chaque côté. Okay. Inspirez, montez la poitrine. Essayez de joindre les bras tendus derrière le dos. Sans les baisser, vraiment au niveau des épaules. Et comme les volets, le grand volet, vous voulez les ouvrir encore, resserrer les omoplates. Montez la poitrine. Okay. Attrapez vos 10 doigts dans le dos, là où vous pouvez. Tendez les bras, joignez les poignets. Sortez la poitrine, bombez le torse. Expirez, penchez vers l'avant. Okay. Avec le dos droit au maximum
Les épaules qui se rapprochent. Et à la fin, vous levez les bras, posez le front au sol. Si c'est possible, hein, si c'est pas possible, vous gardez la tête où elle est, mais levez les bras le plus vers le plafond. Peut-être à la verticale ou même plus que la verticale. Et inspirez, revenez. Okay. Défaites les bras, changez le croisement des jambes. Okay. Et de nouveau, les bras de chaque côté. Inspirez, expirez, ouvrez vos volets. Donc les bras sans aller vers le bas. Faites attention à ça, on a tendance à faire ce mouvement. Gardez les mains au niveau des épaules et juste envoyez-les en arrière. Allongez la poitrine, la gorge, tirez la peau sur l'avant du corps, serrez les bras derrière vous. Et à chaque inspire, arrondissez un peu plus la poitrine. Vous pouvez même ouvrir les doigts ici, ça donne un peu d'amplitude pour le cerveau. Ok. Entrelacez de nouveau vos 10 doigts dans le dos. Changez le croisement des doigts. Tendez les bras, sortez la poitrine. Expirez, lâchez vers l'avant, levez les bras à la verticale. Peut-être un peu plus loin ici, peut-être pas. Deuxième fois, on peut essayer d'aller plus loin. Ok, inspirez, revenez par la force du dos, comme si je vous tirais par les bras. Venez à quatre pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Projetez les orteils. Okay. Et vous allez faire un mouvement en avant et un mouvement en arrière. Okay. Quelques fois, deux, trois fois. Ici, et puis 2-3 fois, de droite à gauche, sans décoller ni une main ni l'autre main, de droite à gauche. Ok, juste observer le poids sur l'extérieur des poignets, sur l'intérieur, comment il bascule. Ok, expirez, reculez les hanches, avancez vos mains, poussez dans les mains sans avancer les épaules, décollez vos genoux, dépliez les jambes, venez en chien tête en bas, c'est la première. Vous pliez les genoux ici, levez les talons très haut. Et descendez un talon au sol. Relevez le talon, descendez l'autre talon. Étirez les mollets, l'arrière des jambes, là où c'est plus sensible aujourd'hui, après ce que vous avez fait hier. J'ai beaucoup marché hier, je sens les mollets. Ok, poussez dans les mains. Ok, inspirez, levez vos deux talons, expirez, descendez les deux talons. Okay, étirez les aisselles, surtout les aisselles internes aussi. Okay. À l'externe, on la sent bien. Cherchez à l'interne. Inspirez, levez la tête, levez les talons, pliez les genoux. Venez entre les mains sous l'avant du tapis, regardez devant vous. Inspirez, poids sur les orteils. Expirez, pliez les coudes, lâchez la tête. Inspire, relevez les bras au-dessus de la tête, joignez les paumes des mains, redressez-vous complètement. Expirez, les mains au cœur. Les bras le long du corps, fermez les yeux, descendez vos épaules, levez la poitrine, tirez la nuque ici. Et sans décoller les pieds du sol, on va faire la même chose qu'on a fait à quatre pattes. Donc, vous avancez le poids sur les orteils et puis sur les talons, sans décoller ni les talons ni les orteils. C'est qu'une bascule de poids avec toute la surface des pieds qui touche le sol, quelquefois devant, derrière. Et ensuite, donc on déplace tout sur le pied droit, puis tout sur le pied gauche. Et encore une fois, sans plier les genoux, sans décoller les pieds, c'est que le poids, uniquement le poids qui se déplace. Ok, et revenez au centre, dans votre Tadasana. Tournez les mains à l'inspire, expirez les mains au cœur. Levez les bras, grandissez. Et expirez, redescendez les mains à côté des pieds, lâchez la tête. Donc, inspirez dos plat. Et expirez les mains au sol, marchez en arrière, un grand pas. Un deuxième, genou au sol. Et la poitrine entre les mains, les coudes près des côtes. Donc, inspirez un coup bras. Levez la tête, regardez le plafond. Et expirez, chien tête en bas. Poussez dans les mains de nouveau. Décollez les genoux et dépliez les jambes lentement avec contrôle. Inspirez, levez la jambe droite. Expirez, le pied entre les mains. Jambe arrière tendue. Main gauche à l'intérieur du pied droit, main droite sur le bas du dos. Levez la poitrine, expirez, vous tournez à droite, levez la tête, roulez vos deux épaules en arrière. Allongez le bras droit, grandissez. Expirez, paume de main face au sol, bras au-dessus de la tête. Deux mains sur le tapis, tout de suite, pied droit en arrière.
avec les genoux. Encore une fois, descendez la poitrine entre les mains. Expire. Donc, inspirez un cobra, le ventre au sol, les coudes près des côtes. Expirez, chien tête en bas. Ok. Vous inspirez, levez la jambe gauche. Expirez, le pied entre les mains. Donc, main droite à l'intérieur du pied gauche, plus près du pied. Main gauche sur le bas du dos. Allongez le ventre, éloignez les côtes du bassin. Expirez, vous tournez à gauche, uniquement dans le torse. Donc, la hanche gauche descend ici. Levez le bras gauche, inspire. Expirez, paume de main face au sol, les bras au-dessus de la tête. Deux mains sur le tapis, pied gauche avec pied droit et sans les genoux. Donc, les épaules au niveau des poignets, descendez, pliez les coudes. Avancez, glissez vers l'avant, tendez les bras, lâchez la tête en arrière. Et expirez, chien tête en bas. Ok, donc inspirez, levez la tête, levez les talons, pliez les genoux, sautez au marché entre les mains, les deux pieds en même temps. Inspirez, Ardha Uttanasana, expirez, front tibia, videz le bas-ventre, détendez la nuque. Inspirez, pliez les genoux, levez les bras, joignez les mains. Expirez, séparez les bras, baissez les épaules et asseyez-vous sur une chaise. Donc les genoux en arrière, les hanches en arrière, vous glissez un peu plus avec les hanches. Inspirez, tendez les jambes et expirez les bras en arrière. Revenez les mains au cœur, les bras le long du corps, fermez les yeux. Tout de suite, donc répartissez tout le poids sur la totalité de la surface des plantes des pieds. Sans en faire de bascule. Maintenant, on connaît les sensations sur les extrémités. Répartissez. Donc, imaginez que au lieu d'avoir deux pieds, vous avez une grosse patte d'éléphant qui est large, hein, qui a du poids partout. Tournez les mains, inspire, expirez les mains au cœur. Et revenez, vous pliez les genoux, levez les bras, joignez les mains. Expirez, séparez les bras, baissez les épaules. Asseyez-vous, Utkatasana. Inspirez, tendez les jambes. Expire, ouvrez les bras, descendez les mains au niveau des orteils, lâchez la tête à la fin. Inspirez, dos plat. Expire, les mains au sol. Sautez si vous savez sauter, sinon marchez en arrière. Pour votre chaturanga et vinyasa à votre rythme. Les épaules roulent en arrière. Et expirez, chien tête en bas. Ok, on va commencer notre séquence. Vous inspirez, levez la jambe droite. Et expirez, le pied entre les mains. Le genou arrière au sol. Vous pouvez éloigner un peu plus le genou gauche du pied droit. Laissez les hanches déjà tomber vers l'avant. Venez sur les bouts des doigts. Et tirez avec les mains le tapis vers l'arrière, mais la hanche gauche vers l'avant. Laissez tomber le bassin en entier. Donc, levez la tête, allongez la gorge. Et à l'inspire, deux bras au-dessus de la tête en Janeyasana. Donc, le genou droit va vers l'avant aussi que la hanche gauche. Mais la hanche droite en arrière. Donc, changez ce rapport à la gravité. Touchez le plafond, inspire. Expirez, séparez les bras et descendez vos épaules. Inspirez, levez les côtes. Expire, les bras en arrière, le ventre très long, comme le bas du dos. Revenez les mains au cœur. Posez vos deux mains de nouveau au niveau des orteils du pied droit. Inspirez, expire. Donc on pousse les mains dans le sol. C'est la force des bras qui éloigne les hanches. Fléchissez le pied droit. Donc la jambe droite peut être un tout petit peu pliée si c'est pas accessible. Sinon, tendez-la ou poussez dans les mains pour essayer de la tendre. Et surtout, donc, celles qui ont la jambe tendue, creusez entre les omoplates. Donc, si la jambe est tendue, vous avez le dos rond, ça n'a aucun intérêt. Vous repliez le genou, creusez le dos et cherchez à tendre avec le dos creux ou plat. Mais c'est un back bend qu'on veut. Ok, inspire, expirez, pliez les coudes et essayez de descendre un tout petit peu plus. Si la jambe est encore pliée, là, vous restez ici, creusez le dos et videz le bas-ventre à l'expire. Ok. Et ici, donc là où vous êtes, assez bas, enlevez un bras le long du corps ou plus en arrière. Et puis l'autre bras le long du corps et ou en arrière. Et ensuite, essayez de lever les bras un peu plus haut, descendez encore la tête, lâchez la tête. C'est comme des ailes. Inspirez les mains au niveau du pied droit à plat. Tendez la jambe gauche. Pied droit avec pied gauche en arrière. Et expire, vinyasa. Et revenez. Vous inspirez, levez la jambe gauche. Expirez le pied entre les mains.
Donc, genou arrière au sol. Trouvez un écart un peu plus grand ici. Cherchez toujours à aller légèrement plus loin que la dernière fois ou qu'il y a un mois. Venez avec les mains au niveau des orteils. Avancez la hanche droite, reculez la hanche gauche et laissez le bassin tomber sous son poids. Et ensuite, quand il est au plus bas possible pour lui, vous pouvez appuyer un peu plus à la force musculaire. Okay. Inspirez, creusez le dos ici. Regardez le plafond, allongez la gorge. Donc, ça tire dans le psoas du côté droit. Et inspire, les bras au-dessus de la tête, Anjaneyasana. Soulevez la poitrine, grandissez. Expirez, séparez les bras, descendez vos épaules. Inspirez, levez les côtes. Expire, les bras en arrière. Le ventre long, le bas du dos long. Revenez les mains au cœur, reposez vos mains au niveau des orteils. Creusez le dos encore une fois. Inspire. Expirez, poussez avec les mains contre le sol pour éloigner la hanche gauche du talon gauche. Fléchissez le pied avant. Vous pouvez reculer un peu les mains, on prend des blocs, hein, mais cherchez à creuser le dos. S'il faut plier le genou, vous pliez le genou. Mais le dos n'est pas rond, il est plat au minimum, et sinon creusez. Surtout les lombaires, cambrez carrément si c'est possible. Et petit à petit, vous tendez la jambe gauche, si ça vient. Ok. Donc, le pied ici peut tomber comme ça sur le côté. Donc, vérifiez qu'il est bien à la verticale et que la cuisse gauche tourne à l'intérieur. Là, le genou regarde le plafond. Inspirez là, expirez, pliez les coudes, descendez. Poussez avec les mains contre le tapis, donc vous le poussez vers l'avant, votre tapis. Lâchez la tête. Ok. Encore un expire profond dans le bas-ventre. Et on essaie d'enlever un bras. Commencez par le plus facile des bras. Et ensuite l'autre bras. Ok. Levez les bras un peu plus haut, lâchez la tête, videz le ventre, détendez la nuque, regardez vers l'arrière ou votre pied arrière. Et vous revenez deux mains sur le tapis, pliez le genou, pied au sol. Pied gauche avec pied droit en arrière. Expirez, Chaturanga. Inspirez, levez la tête, levez les talons, pliez les genoux, sautez au marché entre les mains. Et expire. Regardez devant. Inspirez, front tibia. Inspire, pliez les genoux, levez les bras, joignez les mains. Expirez, séparez les bras, baissez les épaules, assis-vous sur une chaise, le ventre loin des cuisses. Inspirez, tendez les jambes. Expire, les bras en arrière. Revenez les mains au cœur. Les bras le long du corps, Tadasana. Fermez les yeux. Observez le souffle, hein, comment il modifie sa fréquence, son intensité. Tournez les mains à l'extérieur, inspire, expirez les mains au cœur. Revenez, pliez les genoux, Utkatasana. Expirez, asseyez-vous un peu plus bas encore. Inspirez, tendez les jambes. Expirez, ouvrez les bras, descendez les mains sur le tapis, lâchez la tête. Inspirez, dos plat. Expirez, les mains au sol. Vinyasa, chacun son rythme. N'hésitez pas de faire des variations qui vous viennent. Ok. Inspirez, jambe droite. Expirez, le pied entre les mains. Mettez la main droite sur votre hanche droite. On va venir mettre tout le poids du corps sur le pied droit. Avancez un peu plus la main gauche. C'est une demi-lune, une torsion qu'on va faire. Donc, allongez la peau du ventre ici. Inspirez. Expirez, vous tournez à droite. Tout à la fin, tendez le bras droit, levez le bras vers le plafond. Regardez-le. Levez un peu plus haut la jambe gauche. Tendez la jambe droite s'il est encore un peu plié. Paume de main face au sol, les bras au-dessus de la tête. Bras droit. Voilà, c'est bien. Et vous restez ici. Tout le poids maintenant sur le pied droit. On enlève la main gauche du sol. Et vous mettez vos deux bras parallèles au-dessus de la tête. La poitrine continue à tourner vers le plafond par la droite. Deux mains sur le tapis. Pied gauche en arrière. Un pas en arrière. Vinyasa. Inspirez et expirez. Vous inspirez, levez la jambe gauche. Expire, le pied entre les mains. Donc, main gauche sur la hanche gauche. Avancez la main droite. Poids du corps sur le pied gauche. Vous pouvez garder le genou plié ici. Installez un peu la posture. Et ensuite, tendez la jambe.
Tournez la poitrine vers le plafond par votre gauche. Levez le bras gauche ensuite. Torsion. Levez la jambe droite un peu plus haut. Ok. Paume de main face au sol, bras au-dessus de la tête. Tractez donc la ligne du haut de la posture entre le talon arrière et le bras gauche. Inspirez. Et délicatement, levez la main droite du sol. Mettez deux bras parallèles et tractez entre la jambe arrière et les bras. Deux mains au sol. Pied droit en arrière. Expirez. Chaturanga à votre rythme. Chien tête en bas direct. Inspirez, levez la tête, levez les talons, pliez les genoux et venez vous asseoir au milieu du tapis. Ok. Tendez deux jambes devant vous. On va commencer par la jambe droite. Donc, pliez le genou ici et attrapez l'extérieur du pied droit avec la main gauche. Et on essaie de tendre la jambe droite qu'on tient toujours qu'avec la main gauche. Levez le bras droit, inspire. Expirez, ouvrez le bras droit en arrière. C'est un Krunchasana. Donc, jambe gauche tendue, jambe droite tendue presque si c'est possible. Et vous regardez votre main droite. Ok. Donc, ici, les bras vont rester en une seule ligne. Inspirez, montez le cœur. Et à l'expire, c'est le talon droit qui descend et qui amène tout avec lui. Donc, je ne descends pas avec le torse. Donc, c'est la jambe qui descend. Hop, et on descend avec la jambe. Croisez vos bras, attrapez l'extérieur du pied gauche avec la main droite, si vous pouvez. Sinon, peut-être que les genoux sont pliés ou vous prenez l'arrière des genoux ou les mollets. Pliez vos deux coudes, lâchez la tête. Inspirez, tendez les bras. Revenez pour l'autre côté. Pliez la jambe gauche. Donc, attrapez l'extérieur du pied gauche avec la main droite. Et on essaie de tendre la jambe gauche devant, les pieds flex. Peut-être qu'on est là, hein. C'est très bien pour moi aussi. Levez le bras gauche. Inspirez, expire. Donc, tractez. Sentez que vous vous éloignez de votre pied gauche. Là, on cherche à aller en arrière, mais le pied gauche va vers l'avant. Donc, vous espacez les clavicules vous-même. Il y a un extrémité et l'autre extrémité qui ne sont pas d'accord. Donc là, ils s'éloignent. Inspirez ici. Et donc, c'est que le mouvement de la jambe. C'est elle qui descend et qui amène le reste. Je bouge même pas, hein. Je descends juste le talon. Ok, on se retrouve là. Et puis, main gauche sur l'extérieur du pied droit ou à un autre endroit. Pliez deux coudes, lâchez la tête. Détendez la nuque, les genoux serrés. Inspirez, tendez les bras, relevez le regard, croisez les chevilles, sautez en arrière, chaturanga. Expire. Inspirez, levez la tête. Donc, avancez les épaules au-dessus des poignets. Gardez que la main droite au centre du tapis. Pivotez, levez le bras gauche. Pivotez ici. Ouais. Et mettez votre jambe du haut, donc c'est le pied gauche qui vient devant le tibia droit. Regardez toujours la main gauche. Ok, donc il y a option ici qui n'est pas obligatoire, donc on peut prendre le pied là, l'ouvrir. Si on veut pas, on peut rester ici. Et puis tout le monde, donc soit si vous ouvrez pas la jambe, vous prenez juste le gros orteil et vous déplacez votre pied gauche à côté de la main droite. Ceux qui sont ouverts, à partir de la jambe ouverte, hop, vous la placez à côté de la main droite. Genou arrière au sol. Pliez la jambe arrière et attrapez le pied arrière avec la main gauche. Et avancez le bassin. Twist et pivotez à gauche. Ok. Relâchez tout, deux mains au sol. Pied gauche avec pied droit en arrière. Chaturanga à votre rythme. Inspirez. Levez la tête, avancez les épaules.
Donc, main gauche au centre du tapis. Vous pivotez de l'autre côté. Levez le bras droit. Et placez le pied droit devant la jambe gauche, ici, devant vous. Ok, restez un peu. Donc, ceux qui ont ouvert la jambe, vous reprenez votre pied et vous ouvrez la jambe de nouveau vers le haut. Sinon, tout le monde prend le pied et on le pose à côté de la main gauche. Genou arrière au sol. Relevez le bras droit. Attrapez le pied arrière avec la main droite. Et tournez la poitrine vers le plafond. C'est une fente twistée. On essaie de descendre la hanche gauche. Ça tire dans la cuisse et c'est ce que veut la posture. Ok. Vous descendez. Pied droit avec pied gauche en arrière. Et expire. Vous inspirez, levez la tête. Levez les talons, pliez les genoux. Venez vous asseoir au milieu du tapis. Ici, ok. Donc on prend l'arrière des cuisses, arrondissez le dos, venez sur le dos. On va faire le demi-pont. Placez vos talons près des fessiers. Donc, paume des mains vers le tapis. On va les garder ici. Donc, le long du corps, paume des mains face au sol. Inspirez, donc montez le pubis déjà vers le visage, mais sans encore décoller le bas du dos, juste mouvement du bassin. Donc, repoussez le sol avec les mains et inspirez. Levez les hanches, toujours avec le pubis vers le visage. Donc, pas vers vos pieds, mais vraiment vers le visage. Orientez votre pubis. Donc, vous devez voir devant vous les deux genoux parallèles à la largeur des os des hanches. Vous voyez aussi. Et montez un peu plus. Ici, on peut rapprocher les épaules pour que ça soit encore un pont un peu plus haut, un petit pont. Repoussez le sol avec les bras plus fermement. Et inspirez, tendez la jambe droite devant, pas vers le haut où les genoux restent au même niveau. Reposez le pied au sol. Inspirez, tendez la jambe gauche. Ok, reposez le pied. Levez un peu plus haut encore les hanches. Expirez, reposez le bassin. Genoux à la poitrine. Tirez les genoux vers vous. Ok, donc on va croiser les chevilles. Faites quelques bascules pour rouler vers l'avant. Tout de suite dans votre chaturanga. Ok, vous inspirez, levez la jambe droite. Et expirez, posez le genou droit derrière le poignet droit et la cheville droite derrière le poignet gauche. Éloignez le pied arrière, c'est un pigeon. Donc on ne va pas le torturer trop, ce pigeon. Vous pouvez glisser le talon droit plus vers l'arrière du tapis pour être confortable. Reculez légèrement le pied gauche. Venez avec les mains au niveau des hanches si ça va, sinon vous les gardez devant. Et tout ce qu'on va faire ici, c'est on inspire, arrondissez la poitrine et pliez la jambe arrière. Voilà, c'est tout. Montez les clavicules, le sternum. Ok, reposez le pied, deux mains sur le tapis et tout de suite, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche. Expirez. Donc le pigeon du côté gauche, donc genou gauche derrière le poignet gauche. Genou arrière au sol. Reculez votre pied arrière. Ok, gardez les mains devant ou au niveau des hanches si ça va. Donc quand je dis ça va, c'est que vous n'avez rien dans le bas du dos. Vraiment zéro. Donc, sinon, gardez les mains devant vous. Ok. Et vous inspirez, vous pliez la jambe arrière. Sans attraper le pied, juste on plie ici. On observe ce qui se passe à l'intérieur de votre hanche gauche. Dedans. Ok. Et expirez, reposez le pied, deux mains au sol. Pied gauche avec pied droit et vinyasa ici. Donc, inspirez, levez la tête, levez les talons, pliez les genoux. Venez encore sauter au milieu du tapis, tendez deux jambes devant.
pliez la jambe droite, donc plante du pied à l'intérieur de la cuisse gauche. Mettez les mains au cœur. Levez vos bras, inspirez. Expirez, plongez vers la jambe gauche. Attrapez le pied. Gonflez le torse. Et expirez, pliez les coudes, lâchez la tête, détendez la nuque. Janu Shirsasana. Inspirez, tendez les bras. Revenez. Donc, on va ouvrir la jambe gauche un peu plus à gauche et allonger la cheville droite pour continuer donc, avec le métatarse, la ligne du tibia. Métatarse, c'est le dessus du pied. Donc, si vous pouvez vous attraper le gros orteil du pied gauche avec la main gauche, sinon la cheville ou l'arrière du genou. Levez le bras droit, expirez, allongez le bras droit, pliez le bras gauche si ça vient et cherchez à rejoindre vos deux mains au même point. Donc, si c'est l'orteil que vous tenez, vous mettez la main droite sur l'extérieur du pied gauche. Si c'est la cheville ou le genou, vous cherchez à aller vers le bas avec la main, mais des fois elle est trop loin et dans ce cas-là, on va la mettre sur le haut du dos et c'est tout et c'est pas fait. Ça va très bien. Ok. Relevez le bras droit, revenez au centre. On revient avec deux jambes tendues devant. Pliez la jambe gauche, donc Janu Shirsasana à gauche. Donc, les mains au cœur. Donc, levez vos bras ici, inspirez. Expirez, descendez le ventre vers la jambe droite. Pliez les coudes si c'est possible, hein. Sinon gardez le dos plat, creux. Expirez, videz le bas-ventre, lâchez la tête. Inspirez, tendez les bras. Revenez, couvrez la jambe droite un peu plus sur le côté, allongez la cheville gauche. Ok. Attrapez le gros orteil du pied droit avec la main droite si c'est accessible. Hein. Levez le bras gauche, inspire. Expirez, pliez le coude droit et cherchez l'extérieur du pied droit avec la main gauche. Ou un autre endroit, ou la main sur le haut du dos. Tout ce qui nous intéresse ici, c'est la hanche gauche qui reste au sol et le flanc gauche qui devient très long, très spacieux, qui vous permettra d'augmenter la capacité respiratoire. Si vous avez deux mains sur le pied, regardez sous l'aisselle gauche, tournez un peu plus encore. Inspirez, relevez le bras gauche, tendez le bras droit, revenez au centre, pliez vos jambes ici, les mains devant, sautez en arrière, puis à toi en deux. Expirez. Inspirez, levez la tête, levez les talons, pliez les genoux, changez de croisement pour sauter encore une fois au milieu du tapis. Vous allez plier la jambe gauche ici devant vous de façon confortable, donc là où c'est plus accessible. Et la jambe droite part sur l'épaule droite pour le compas. Donc l'épaule ou le coude ou quelque part entre deux, mais essayez d'avoir le genou le plus haut possible sur le bras droit. Donc vous prenez l'extérieur du pied droit avec la main gauche par le dessus. Donc je suis pas là, par le dessus du pied. Donc main droite au niveau de la hanche. Levez le coude gauche et regardez sous le coude gauche. Là, on va vraiment basculer la tête sous le coude, sans tirer quoi que ce soit pour l'instant. C'est juste les mouvements de la tête qui regardent sous l'aisselle gauche. Ok. Donc là, pour être stable, vous voyez, je peux plier ou tendre le coude droit. Je peux plutôt essayer de tendre le coude droit, même si il faut décaler la main, c'est pas grave. Donc, regardez toujours sous l'aisselle gauche. Et ici, donc c'est le pied qui va tout faire. C'est le pied droit qui va de son côté pour déplier la jambe et le bras gauche. C'est pas le bras qui tire le pied qui fait quelque chose. C'est vraiment une action de la cuisse droite, donc de la jambe droite. C'est elle qui fait, c'est elle qui choisit. Le reste suivra et vous cherchez votre compas ici. Donc, si ça va, si la jambe est tendue, pointez le pied à la fin. Très bien. Redescendez, repliez le genou droit.
Reposez le pied. Vous pouvez mettre les mains derrière, faire un petit cambrure comme ça, c'est agréable. Tout va bien ici. Ouais. Ok. Et puis la jambe gauche, même chose. Pliez le genou au-dessus de l'épaule. Ok, la jambe droite, c'est là pour nous de façon confortable. Donc mettez le genou le plus haut possible sur l'épaule. Même s'il faut un peu arrondir le dos, c'est pas grave. On cherche à accéder. Donc, posez la main gauche à côté de la hanche, pliez le coude au début. Donc là, pour installer un peu la posture, pour attendre que ça se délie. Donc la main droite sur le dessus du pied attrape l'extérieur du pied gauche. Et ici, voilà, on peut décaler un peu la main gauche pour avoir mieux un appui et chercher à tendre le bras gauche. Ok, levez le coude droit, regardez sous le coude, sous l'aisselle. Vraiment, moi j'insiste des fois de vraiment basculer la tête en dessous, pas que le regard, mais vraiment tout. Comme ça, vous avez la chance d'avoir le dos qui n'est pas très rond à la fin de la posture. Ici, ok. Et quand on y est, c'est le pied gauche qui cherche à aller à gauche. C'est comme ça qu'on tend la jambe ou presque. Et quand vous êtes au maximum, pointez le pied. Et regardez toujours sous le coude, sous le bras droit. Okay. Vous pouvez réessayer ou rester ici un peu plus. De tendre le bras gauche encore un peu, sortez les côtes droites. Et revenez. Donc, on va refaire le côté droit pour donc, finir cette petite partie de notre séquence. Je serai de profil. Donc, jambe droite. Venez plutôt sur l'avant du tapis, donc on va sauter ensuite. Donc c'est la jambe droite au-dessus. Hop. Ok, donc main droite ici. Vous refaites votre compas dans l'état où il est aujourd'hui. Et puis je replie le genou, toujours sous l'épaule, toujours assez haut pour avoir la chance de poser la main droite, main gauche, décoller les fesses et d'envoyer la jambe gauche en arrière dans Ekapada. Et sauter en arrière. Expirez. Donc, si ça vole pas aujourd'hui, si ça saute pas, vous marchez, vous déplacez le pied. Je vais le faire à gauche pour que ça soit plus clair. Okay, même chose du côté gauche. Revenez sur l'avant du tapis. Envoyez votre jambe gauche au-dessus de l'épaule. Là, on essaie le compas à gauche. Ok. Et donc, vous repliez la jambe. Bloquez avec le mollet contre le genou pour qu'elle reste ici sans tomber. Passez les mains devant vous. Donc, imaginons, ça ne monte pas. Aujourd'hui, ça ne vole pas pour Ekapada Kundyanasana. Placez le poids sur vos mains. Là, je m'appuie aussi sur ma jambe droite. Vous décollez les fesses déjà. Et puis, avec le pied, je cherche à déplacer le pied en arrière. Et j'envoie le pied gauche de façon tranquille. Et vinyasa ici. Expire. Voilà, on a fini notre séquence. Donc, il y aura encore quelques possibilités d'y arriver. On recommence tout de suite. Vous inspirez, levez la jambe droite. Expirez le pied entre les mains, genou arrière au sol. Inspirez, levez deux bras vers le plafond, grandissez à Janiyasana et envoyez les bras en arrière. Expirez. Inspire ici. Et à l'expire, tendez la jambe droite, fléchissez le pied et envoyez vos deux bras le long du corps, lâchez la tête. Ok. Inspirez, revenez. Avancez la main gauche, bras droit déjà vers le plafond, poids du corps sur le pied droit et vous venez Parivrita Ardha Chandrasana. Paume de main face au sol, bras au-dessus de la tête. Inspirez, levez aussi le bras gauche, deux bras parallèles. Deux mains au sol, pied gauche en arrière, pied droit en arrière. Chaturanga, expire. Revenez, inspirez, levez la jambe gauche. Expirez le pied entre les mains. Genou arrière au sol. Levez vos deux bras. Inspire.
Expirez. Tout de suite. Tendez la jambe gauche, les bras le long du corps, lâchez le corps en avant. Inspirez, vous revenez poids sur le pied gauche, main droite, levez le bras gauche et la jambe arrière. On pompe de main face au sol, bras au-dessus de la tête. Vous inspirez, levez, deux bras parallèles, tournez toujours à gauche. Expire, les mains au sol, un pas en arrière, deuxième pas. Chaturanga. Ok, vous inspirez, levez la tête, levez les talons, pliez les genoux, sautez entre les mains pour vous asseoir. Ouais. Donc, jambe droite pliée, on attrape l'extérieur du pied et vous tendez l'extérieur du pied avec la main gauche et vous tendez la jambe devant vous. Touchez le plafond avec la main droite. Expirez, envoyez le bras en arrière. Inspire, expirez. Déposez le talon au sol, deux bras sur deux pieds, bras croisés. Pliez les coudes, lâchez la tête. Inspirez, tendez les bras. Revenez, donc posez votre main gauche derrière le bassin et venez, Vasisthasana. On est un peu en dehors du tapis, c'est pas grave, le pied droit devant. Inspirez, donc si vous le faites, vous ouvrez la jambe, vous attrapez le gros orteil, ouvrez et posez le pied à côté de la main gauche, genou arrière au sol, attrapez le pied arrière avec la main droite, tournez la poitrine à droite. Relâchez tout, Vinyasa, et expirez. Inspirez, levez la tête, levez les talons, venez entre les mains. Ok, pliez la jambe gauche, attrapez l'extérieur du pied, tendez ensuite devant la jambe. Levez les bras gauche, expirez le bras en arrière. Inspire, posez le pied gauche au sol à l'expire. Croisez les bras, pliez les coudes. Paschimottanasana. Inspirez, tendez les bras. Relevez-vous, bras droit derrière. Vasisthasana ici, vous venez lever le bassin avec le pied gauche devant. Vous ouvrez si vous ouvrez. Tac. Pour poser le pied à côté de la main droite. Genou arrière au sol. Moulinez le bras, attrapez le pied arrière. Ok, deux mains sur le tapis. Pied gauche avec pied droit en arrière. Chaturanga à votre rythme. Inspirez, levez la tête, levez les talons, pliez les genoux. Asseyez-vous et venez sur le dos pour notre demi-pont. Les talons près des fesses, paume des mains au sol. Levez le bassin, inspire. Et tout de suite, décollez le pied droit du sol, tendez la jambe devant. Expirez, tendez la jambe gauche devant. Expire, on pose. Inspirez, levez le bassin un peu plus haut. Expirez, posez, roulez à gauche. Tac. Pour venir en chien tête en bas à trois pattes. Expirez, pigeon. Tac, on pose, genou arrière, hanche droite. Et tout de suite, inspirez, pliez la jambe arrière, bombez le torse. Expire, relâchez le pied arrière. Pied droit avec pied gauche. Vinyasa. Ok, vous inspirez, levez la tête, levez les talons, pliez les genoux, sautez entre les mains. Venez encore une fois sur le dos dans votre demi-pont. Paume des mains face au sol, levez les hanches. Ok, commencez par la jambe gauche devant. Inspire, gauche. Expire, on pose. Expirez, inspirez, tendez la jambe. Expirez, inspirez, levez les hanches un peu plus haut. Expirez, relâchez le bassin sur le tapis. Roulez par la droite. Tac. Et vous venez en chien, tête en bas à trois pattes, jambe gauche levée. Expirez, pigeon à gauche. Genou arrière au sol. Reculez le pied. Et tout de suite, inspirez, pliez la jambe arrière, bombez la poitrine. Et expirez, vous relâchez. Chaturanga. Inspirez, levez la tête, levez les talons, pliez les genoux. Asseyez-vous, venez vous asseoir avec la jambe droite pliée, plante du pied contre la cuisse gauche.
Levez les bras, inspirez. Expire, plongez vers l'avant, attrapez le pied gauche, lâchez la tête. Inspire tout de suite, revenez, ouvrez la jambe gauche plus, rentrez le pied droit à l'intérieur et penchez vers la jambe gauche. Attrapez ce que vous pouvez. Inspire, on revient. Ok. Ici, donc pliez votre genou gauche et on va mettre le genou gauche au-dessus de l'épaule pour notre petite transition. D'abord le compas, très content, on replie et donc avec le pied droit, soit vous marchez, soit vous faites voler votre structure et vous sautez en arrière. Expire. Inspirez, levez la tête, levez les talons, pliez les genoux, venez de nouveau assise, jambe gauche pliée, genou Sirsasana. Levez les bras, inspire. Expirez, plongez vers l'avant, attrapez le pied droit. Inspirez, revenez tout de suite. Jambe droite, un peu plus à droite. Allongez la cheville gauche et plongez vers la jambe droite. Inspirez, revenez. Genou droit sur l'épaule. Main droite au sol. Compas ici à droite. On replie, le genou reste au-dessus de l'épaule. Les mains au sol. Basculez votre jambe gauche en arrière et sautez. Et expirez. Ok, c'était 2. On enchaîne la troisième. Vous inspirez, jambe droite tout de suite. Et expirez, le pied entre les mains. Genou arrière au sol. Et relevez 2 bras en Janiyasana. Expirez, tendez la jambe droite, 2 bras en arrière le long du corps. Inspire. Pied droit au sol, main gauche au sol. Levez le bras droit et la jambe gauche. Expirez, paume de main face au sol, bras au-dessus de la tête. Et on inspire, on lève le bras gauche, 2 bras parallèles. Expirez, 2 pieds au sol. Pliez le genou droit. Passez la jambe gauche devant. Ok, on attrape l'extérieur du pied droit. Levez le bras droit, tendez la jambe, tendez le bras et ouvrez les bras en arrière. Expirez, descendez. 2 bras croisés, pliez les coudes, lâchez la tête. Inspirez, relevez la tête. Défaites tout. Pliez les genoux. Chaturanga ici. Inspirez, jambe gauche. Expire, le pied entre les mains. Genou arrière au sol. Levez vos 2 bras. Inspirez. Expire, tendez la jambe gauche. Fléchissez le pied, les bras le long du corps. Inspirez, poids sur le pied gauche, main droite. Demi-lune en torsion. Paume de main face au sol, bras au-dessus de la tête. Levez le bras droit parallèle au sol aussi. Puis 2 mains sur le tapis. Pliez le genou gauche, jambe droite devant. Essayez de ne pas toucher le sol. Asseyez-vous. Attrapez l'extérieur du pied gauche, tendez les bras gauche et expirez, ouvrez en arrière. Inspire ici, on expire, on pose le talon gauche au sol, croisez les bras, pliez 2 coudes, lâchez la tête. Inspirez, tendez les bras, pliez les genoux, les mains devant vous, sautez, expire. Ok. Inspirez, levez la tête, avancez les épaules au-dessus des poignets, main droite au centre, retournez à gauche, levez le bras gauche, posez le pied gauche devant vous. Donc on ouvre, celle qui ouvre. Expirez le pied à côté de la main, genou arrière au sol, moulinez le bras gauche, attrapez le pied arrière. Ok, ici, vous revenez, vous posez vos 2 mains au sol et je vais basculer à droite. Droite, fesse droite, puis la jambe gauche la ramène pour me retrouver avec mon demi-pont. Levez le bassin, étendez une jambe devant, droite d'abord, puis gauche. Ok, levez plus haut les hanches. Expirez, relâchez. Ok. Par la gauche. Et vinyasa.
Inspirez, levez la tête, avancez les épaules, main gauche au sol, ou pivotez Vasisthasana, levez le bras droit. Donc, pied droit devant la jambe gauche. Attrapez le gros orteil, inspirez, ouvrez la jambe. Et expirez, le pied à côté de la main, genou arrière au sol. Moulinez le bras droit, attrapez le pied arrière, twistez. Ok, on lâche le pied. Donc, je lève le bras droit, posez le pied arrière au sol, puis donc, tombez sur la hanche gauche. On ramène la jambe droite devant, et puis vous mettez sur le dos pour le demi-pont. Levez le bassin. Ok, étendez d'abord la jambe gauche devant vous. Expire, puis la jambe droite. Ok. Inspirez, levez plus haut. Expirez, vous descendez. Et par la droite. Vinyasa. Libérez. Ok. Inspirez, levez la jambe droite. Expirez, pigeon. Donc, genou derrière poignet. Et inspire tout de suite, pliez la jambe arrière, bombez la poitrine. Et expirez, reposez le pied. Donc, jambe droite va rester là. On bascule sur le côté droit pour amener la jambe gauche devant vous pour votre Janu Sirsasana. Levez les bras. Expirez, plongez. Inspirez, revenez. Ouvrez la jambe gauche à gauche. Cheville droite longue. Et vous basculez sur la jambe gauche. Inspirez, revenez. Compas. À gauche, genou gauche. C'est de tendre une fois. Et replier. Les mains devant vous. Et Kapada. Et expire. Inspirez, levez la jambe gauche. Expirez, pigeon à gauche. Genou arrière au sol, reculez un peu le genou et tout de suite, inspirez, pliez la jambe, levez la poitrine, bombez le torse. Expirez, reposez le pied, basculez sur la hanche gauche. Jambe droite vient devant. Jambe gauche est déjà pliée. Levez vos deux bras, inspirez. Expire vers l'avant. Inspirez au centre, ouvrez la jambe droite, allongez la cheville gauche et descendez vers la jambe droite. Inspire, on revient. On fait le compas à droite. Tendez une fois la jambe, pointez le pied, celles qui font. Repliez le genou sur l'épaule, donc près de vous. Poids sous les mains. On envoie la jambe gauche en arrière. Et puis les deux pieds. Ok. Donc, mettez les genoux au sol, front au sol, les bras le long du corps. Calmez un tout petit peu la respiration pour qu'on finisse avec la quatrième et la dernière répétition de ce petit flow. Très bien. Respirez dans le dos, calmez le souffle. C'est parti pour la dernière. Donc, venez un chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite. Expirez le pied entre les mains. Donc, genou arrière au sol. Levez deux bras en Janiyasana. Expirez, tendez la jambe droite. Les bras le long du corps et vers l'arrière. Inspire, poids sur le pied droit et main gauche. Levez le bras droit. Parivrita en Janiyasana. Paume de main face au sol, bras au-dessus de la tête. Et vous inspirez, vous levez le bras gauche aussi. Ok, expirez, deux mains au sol. Jambe gauche devant, assis. Vous touchez pas le sol avec le pied gauche. Attrapez l'extérieur du pied droit. Inspirez. Expire. Krunchasana. Regardez derrière vous. Et posez le talon droit à côté du talon gauche. Croisez les bras. Pliez les coudes. Expirez, lâchez vers l'avant. Inspirez, tendez les bras. Revenez. Et on peut se décaler un peu. Ce n'est pas de tapis. Main gauche derrière. Pied droit devant. Venez Vasisthasana ici. Attrapez le gros orteil. Ouvrez. Et posez le pied à côté de la main gauche. Genou arrière au sol. Moulinez le bras. Attrapez le pied arrière. Ok. On relâche le pied.
tombez sous la hanche gauche. Venez dans votre demi-pont. Levez le pubis. Tendez la jambe droite devant. Expirez, puis la jambe gauche. Expire. Levez le bassin un peu plus haut. Posez les hanches. Roulez par la gauche. Pour le chien tête en bas avec la jambe droite déjà en l'air. Expirez, pigeon à droite. Inspire, pliez la jambe, regardez le plafond. Expirez, reposez le pied, envoyez la jambe gauche devant vous. Levez vos deux bras. Janu Sirsasana, expirez, descendez. Revenez à l'inspire, jambe gauche un peu plus à gauche, cheville droite longue. Expirez, vous plongez vers la jambe gauche. Inspire, on revient. Compas à gauche. Dernière tentative. On replie le genou le plus haut possible pour avoir la chance de voler. Envoyez la jambe droite en arrière. Sautez. Et expire. Inspirez, levez la jambe gauche. Expirez, le pied entre les mains, genou arrière au sol. Levez vos deux bras. Inspire. Expirez, tendez la jambe gauche. Parsvottanasana. Inspirez. Poids sur le pied gauche et la main droite. Levez la jambe arrière, le bras gauche. Expire. Paume de main face au sol, bras au-dessus de la tête. Et vous levez le bras droit aussi parallèle au sol. Deux mains au sol ici. Posez les fesses au sol. Tendez la jambe droite devant. Attrapez l'extérieur du pied gauche. Levez le bras gauche. Kronchasana. Regardez derrière. Expirez. Reposez le talon. Croisez les bras. Pliez les coudes. Pince. Inspirez. Tendez les bras. Revenez. Main droite derrière. Pied gauche devant. Vasisthasana. Attrapez le gros orteil. Ouvrez. Posez le pied à côté de la main, genou arrière au sol. Moulinez le bras gauche, attrapez le pied arrière. Ok, on libère. Tombez sous la hanche droite et tout de suite demi-pont. Tendez jambes gauche devant. Expire. Puis jambe droite. Expirez, levez les hanches plus haut. Expirez, reposez. Roulez à droite. Et levez la jambe gauche. Inspire. Expirez, pigeon. Pliez la jambe arrière, bombez la poitrine. Expirez, relâchez par la hanche gauche. Tendez la jambe droite devant vous. Janu Sirsasana, levez les bras. Expirez, plongez vers l'avant, relâchez tout. Inspirez. Jambe droite à droite, cheville gauche longue. Basculez vers la jambe droite ici, Parivrita. Inspirez au centre. Compas à droite. Une fois, inspire, expire, on plie. Dernière chance. Deux mains. Le pied va déjà un peu en arrière. Expirez. Ok. Et levez la tête. Mettez les genoux au sol. Front au sol. Balasana. Respirez dans le dos. Laissez les épaules. Relâchez complètement les épaules vers le tapis pour qu'ils tombent. Pour qu'elles puissent tomber vers le sol. Couler un peu par-dessus les genoux comme quelque chose de liquide, vraiment. Calmez le souffle. Fermez les yeux. Détendez les mâchoires. Donc, observez cette détente dans le corps, ou provoquer cette détente. Mais c'est maintenant qu'il faut tout lâcher, ça y est, on n'en a plus besoin. Gardez le dos rond. Commencez à revenir tranquille. Venez à la verticale. Mettez les paumes des mains sur le haut des cuisses. Vers le haut. Sentez le poids sur les hanches. Comment chaque talon prend le poids. Et glissez d'un côté de vos talons. Tendez les jambes devant vous. Pliez les genoux. Prenez l'arrière des cuisses. Arrondissez le dos. Et descendez sur le tapis, les genoux vers la poitrine.
Et basculez gauche-droite quelques fois. Les bras le long du corps. Une jambe vers l'avant, deux jambes vers l'avant. Shavasana. Faites un inspire et un soupir. Détendez les orteils, les chevilles, les tibias, les mollets, les genoux, les cuisses, les hanches, le ventre et les organes du ventre, la poitrine, les épaules, les coudes et les poignets. Détendez le cou, la gorge, la mâchoire, les yeux et derrière les yeux. Le front, les oreilles, la peau du cuir chevelu. Sans tension, sans effort, sans jugement, sans frustration. Succomber dans le sol. Délicatement, commencez à bouger les mains, les pieds, la tête. Allongez un bras et deux bras derrière. Derrière vous, faites un étirement baillié. Revenez à l'expire. Mettez les genoux à la poitrine. Faites-vous un câlin. Roulez à droite. Aidez-vous avec la main gauche. Revenez à vous aider avec la main gauche. Revenez vous asseoir. Mettez les mains au cœur. Faites un inspire et un soupir. Posez le front sur les bouts des doigts. Remerciez-vous d'avoir pris ce temps. Merci pour votre courage. Namasté. Très bonne journée à tout le monde.